Il y a un journaliste qui va interroger des personnes au hasard dans la rue et il va leur demander s'ils ont peur de Marine Le Pen. Et vous allez voir que les individus interrogés et leur opinion politique feraient vriller plus d'un gauchiste. On va écouter ça. L'immigration illégale, pensez-vous que ça devrait continuer ou... Non, non, pas du tout. L'immigration illégale ne devrait pas continuer. Est-ce que vous avez des préoccupations si c'est le parti de Marine Le Pen qui rentre pour justement la communauté ici? Non, 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 on n'a pas de crainte. Parce que nous, on travaille. On n'a pas de crainte. On est là, on travaille. Les gens qui font des bêtises, elle est obligée. Marine Le Pen, moi je ne connais pas Marine Le Pen. J'ai vu seulement le photo, mais je l'aime Marine Le Pen. Moi je suis d'origine sénégalaise. Si tu vas même au Sénégal, il y a les opposants qui disent la même chose, qui disent que les immigrés qui sont au Sénégal, ils doivent payer les taxes, ils doivent régulariser, avoir permis de séjour. Donc maintenant, c'est presque tout le monde qui dit ça. C'est les politiciens de droite qui font ça. Donc au Sénégal, le parti qui est au pouvoir, c'est l'équivalent de Marine Le Pen. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer ça aux gauchistes, s'il vous plaît, à Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, etc. Mais avec ça là, moi je suis d'accord avec eux parce qu'il faut nettoyer. Il faut toujours nettoyer. Mais tu ne peux pas tout dégager. Mais il n'y a pas de tout dégager. En fait, c'est de nettoyer quelque part. Nettoyer, c'est tout à fait normal. Moi, je suis tellement d'accord. Là, mon origine, au Sénégal, en Italie, en France, il faut tout nettoyer parce que tu ne peux pas tout mélanger. Ça, c'est pas correct. Il y a les gens qui travaillent, il y a les gens qui ne travaillent pas, il y a les gens qui volent, il y a les gens qui ne volent pas. Mais tu ne peux pas tout mélanger, il faut les séparer. La police, la sécurité, tout ça là, c'est normal parce que c'est ça qui est juste. Moi, même ici, ça, on parle de racisme, mais racisme, bon, ça existe partout. Ok. Et du coup, on va faire quelque chose. Arrobase Jean-Luc Mélenchon. L'immigration Arrobase- illégale, pensez-vous que ça... Hop. Mathilde Panot. Arrobase Thomas Portes. Je sais pas si on dit Portes. Arrobase Manon Aubry. Arrobase Marine Tondelier. Où es-tu, Marine Tondelier? Hop. Qui on peut taguer également, les copains? Oh, ça suffit. Hop. On va les taguer. On verra s'ils répondent. Ici, c'est une vidéo sur les quartiers de Marseille. Et à votre avis, est-ce que les gens qui fuient leur pays d'origine pour arriver en France, ils ont envie d'arriver ici à Marseille? Je ne sais pas. On appelle ça l'écologie, les copains. En plus, il y a énormément de bois, hein. Tout ça, c'est recyclable, hein. C'est merveilleux, moi j'adore l'écologie. J'adore le gauchisme, ok. Ensuite, il y a un jeune Naël qui a écrasé volontairement 2 motards de la Brave M. Mais ne vous inquiétez pas, la police n'a pas tiré. Un homme a percuté volontairement 2 policiers motocyclistes de la Brave M après avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier samedi 24 août au niveau de la porte de Pantin, dans le nord-est de Paris, a appris le Figaro de sources policières concordantes. L'homme, qui s'est soustrait au contrôle routier à la porte de Pantin, s'est ensuite enfui jusqu'à la commune de Clichy, où il a été interpellé puis placé en garde à vue. Les policiers souffrent de douleurs au dos et aux jambes, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Un troisième policier, issu de la BAC 18, légèrement blessé à la main,
a quant à lui été transféré à l'hôpital d'Aubervilliers. D'après une source policière au Figaro, l'individu s'est alors dirigé vers le boulevard périphérique extérieur, qu'il a quitté ensuite quelques minutes plus tard à la porte de Saint-Ouen. L'homme se retrouvait alors dans une voie sans issue, indique aussi notre source. Constatant qu'au bout de l'impasse, 2 motards de la Brave Haine bloquaient l'entrée pour arrêter la course, celui-ci effectuait alors une marche arrière et écrasait les 2 policiers. Devant les fonctionnaires, blessés au sol, il poursuivait alors sa fuite jusqu'à la commune voisine de Clichy, et là, l'homme y a abandonné son véhicule avant de se délester d'un sac, précise cette source policière. Quelques instants plus tard, il était interpellé par des effectifs de la brigade anticriminalité du 18e arrondissement. Et je peux vous dire qu'il va prendre son meilleur stage de citoyenneté. Ok. Et on va finir avec un événement qui s'est produit à Marseille. C'est Mohamed. Et malgré le fait que Mohamed soit en béquille, qui est un voleur déjà condamné à 3 reprises, il a quand même réussi à agresser une commerçante pour choper son collier et a tenté de partir avec la caisse à béquille. 18 mois ferme, il s'était déchaîné en garde à vue contre tout le monde, y compris contre son avocat. Même en béquille, les mecs, il faut qu'ils volent, il faut que je vole. 18 mois de prison ferme avec maintien en détention, c'est ce qu'a récolté Mohamed, 36 ans, pour une tentative de vol survenue le 25 juillet à La Joliette. Ah mais c'est dingue le nombre de mecs qui portent le nom de leur prophète. Ah, c'est sacré. C'est comme si moi je m'appelais Jésus ou Christophe, en référence au Christ, et que je commettais des actes comme ça. Mais c'est juste le blasphème absolu. Et le nombre de mecs qui s'appellent Mohamed, Mohamed, etc., et qui font des dingueries en portant le nom du prophète, je trouve ça totalement délirant. Hein. Le jeune homme, handicapé aux jambes au point de porter des bottes orthopédiques et de se déplacer en béquille, avait tenté au petit matin de s'enfuir avec la caisse de l'une des échoppes et le sac de sa gérante. Alors que celle-ci le poursuivait, il avait aussi arraché son collier. Par chance pour la commerçante, un policier en civil en route pour sa journée de travail était passé par là. Il avait ceinturé le virulent voleur. Conduit en garde à vue, il s'était déchaîné contre à peu près tout le monde, des policiers jusqu'à l'interprète, en passant par son propre avocat. Payé par nos impôts, évidemment. Mais 3 précédentes condamnations pour des faits similaires ont joué en sa défaveur. La procureure Louise Chrétien a requis 2 ans de prison ferme. Donc le mec c'est un multirécidiviste, ça va faire la 4e fois qu'il va en prison. Même à béquille, il vole des gens. Et la procureure, elle croit qu'après 2 ans de prison, le mec il va arrêter. 2 ans. En 2026, il est dehors. Son avocate, Madame Sophia Bouzahar, a tempéré ce tableau, rappelant que si son client avait été agressif sous médicaments, il s'était calmé depuis et avait reconnu les faits lorsqu'on lui avait présenté de manière objective. Voilà, donc c'est à cause de son médicament que le mec vole. C'est quand il prend un médicament, il a envie de voler des gens, évidemment. Les juges ont tranché en lui infligeant une peine de 18 mois de prison ferme assortie de la révocation d'un précédent sursis d'une durée de 4 mois. Il devra verser 1 000 € à la commerçante agressée en guise de dédommagement. Et j'espère que ça ne sera pas payé par mes impôts, s'il vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!